Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. Ah, Aristote, regarde ce qu'on a reçu. C'est la box du coin du pâtissier. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Cherche pas le poulet, Aristote, il n'y en a pas. Mais regarde, il y a un pichet à glacer, un moule en silicone, une râpe à fruits secs, et regarde-moi ça, ce sont des fèves tonka. Elles sont originaires des Caraïbes et ont un goût puissant de vanille. Il y a aussi un disque de présentation et enfin un livret avec à l'intérieur la recette et un QR code qui donne accès à un cours vidéo. Alors, on remercie Dorian ? Bonjour à tous, c'est Patty Sud. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter la box du coin du pâtissier. Pour ceux qui ne connaissent pas, derrière le coin du pâtissier se cache Dorian, qui est un jeune pâtissier qui propose chaque mois une box de pâtisserie comme celle-ci. Et aujourd'hui, on va la tester ensemble. Dans cette vidéo, on verra comment réaliser un entremets fleur tonka, composé d'un biscuit pain de gêne, qui est un biscuit moelleux aux amandes, d'un croustillant chocolat au lait, d'un insert crémeux tonka qui est réalisé avec une fève tonka qui donne un fort goût de vanille, d'une mousse bavaroise au chocolat, et enfin d'un glaçage miroir chocolat au lait. Et je peux vous dire qu'à la dégustation, ce gâteau a fait l'unanimité. Restez bien branchés pour voir la recette. Et on commence par le crémeux tonka, car il faudra qu'il soit congelé avant de pouvoir s'en servir. Dans une casserole, je vais faire fondre le chocolat blanc à puissance minimum, si vous avez une plaque induction comme moi, sinon faites-le au micro-ondes ou au bain-marie. Pendant ce temps, dans un récipient, on va mettre le sucre et les 2 jaunes d'œufs. On va fouetter légèrement et le mettre de côté. Et dans une casserole, on va rajouter notre lait et la crème liquide entière. La crème doit être à 30% de matière grasse minimum. C'est le moment de râper la fève tonka. Il ne faut pas trop en mettre, sinon ça devient vite écœurant. La moitié suffit amplement. Et pour la râper, je vais me servir de la râpe qui est fournie dans la box. Notre chocolat est en train de fondre et à côté, je vais faire bouillir le lait et la crème. Quand le lait est à ébullition, on va le filtrer sur nos jaunes. On l'incorpore en plusieurs fois en mélangeant bien entre chaque ajout. Et on va remettre le tout sur feu doux en la cuisant comme une crème anglaise sans cesser de remuer. Attention à ne pas trop la cuire. Pour ceux qui ont un thermomètre, il ne faut pas dépasser les 82 degrés.
Pour les autres, on peut très bien la réussir sans. Elle est prête quand elle est épaissie et qu'en tirant un trait avec la spatule, il n'y a plus de coulure. On peut à présent la verser sur notre chocolat fondu. Bien évidemment, le feu est bien éteint. Et pour bien homogénéiser le tout, on va passer quelques coups de mixeur. Il est temps de déballer le joli moule fleur pour couler notre insert. On va verser maintenant notre crémeux tonka dans le moule avant de le réserver au congélateur pendant quelques heures. Il est temps d'enfourner le biscuit. Non Aristote, c'est pas du poulet. On voit bien que notre biscuit est prêt quand il est bien doré et moelleux au toucher. Pour continuer le gâteau, on a besoin de récupérer le moule. Il faudra donc démouler le crémeux et le remettre au congélateur jusqu'au montage. C'est très important.
Pour découper le biscuit à la bonne taille, on va presser le moule dessus pour avoir une légère marque. Et pour une découpe régulière, je mets d'un cercle à pâtisserie réglable. On aurait pu sinon se servir d'un couteau. Et pour l'intérieur, je me sers d'un simple découpe-poire. Ce n'est pas obligé, on peut très bien le faire sans. Avant de poursuivre, assurez-vous que votre biscuit a bien la taille du moule. On va réaliser à présent le croustillant feuillantine. Dans une casserole, on va faire fondre le beurre et le chocolat à feu doux. On peut très bien faire cette étape au micro-ondes ou au bain-marie si on n'a pas de plaque à induction. Quand le chocolat a fondu, on éteint le feu et on va émietter des crêpes dentelles que l'on trouve facilement dans le commerce. Avec une spatule, on recouvre bien les crêpes de chocolat. Et on étale notre croustillant sur notre biscuit que l'on avait fait précédemment. Pour éviter d'en mettre partout, je comble l'intérieur du biscuit avec un verre et j'étale à la spatule sur tout le pourtour. En attendant de réaliser la mousse au chocolat, on va filmer et réserver notre biscuit au congélateur. On passe maintenant à la mousse bavaroise. Avant de commencer, pensez à réhydrater votre gélatine dans un grand verre d'eau froide 20 minutes environ. Pour cette recette, il nous faudra de la crème liquide entière que l'on va mettre dans le bol de notre robot. On va la fouetter lentement en augmentant la vitesse progressivement toutes les 30 secondes environ. On arrête de battre quand elle est légèrement mousseuse avant qu'elle ne soit ferme et on la réserve au réfrigérateur en attendant. On continue en portant à ébullition le lait. Et à côté, on va mettre nos jaunes dans un récipient. Et quand notre lait est à ébullition, on va le verser progressivement sur nos jaunes, tout en remuant. Et on remet le tout dans notre casserole sur feu doux. Et on va la cuire sans cesser de remuer. La crème est prête quand elle a épaissi et qu'en tirant un trait à la spatule, il n'y a plus de coulure. Comme pour le crémeux tonka. C'est le moment de filtrer la gélatine et de l'ajouter dans un autre récipient avec le chocolat.
Dans cette vidéo, j'ai choisi du chocolat au lait, mais vous pouvez très bien choisir le chocolat de votre choix. La crème que l'on vient de faire est encore chaude. On va la filtrer sur le chocolat et la gélatine de façon à les faire fondre. On mélange bien à la spatule jusqu'à ce que le mélange devienne bien homogène. Et pour lisser le tout, on utilise un mixeur plongeant. On récupère la crème montée que l'on avait fait au début et on l'incorpore délicatement. Notre mousse bavaroise est bien lisse et brillante, elle est prête pour le montage. À présent, on procède au montage. On verse la moitié de notre crème bavaroise dans le moule fleur. On tapote bien pour enlever toutes les bulles d'air. Et on récupère notre crémeux tonka encore congelé que l'on positionne sur notre mousse bavaroise. Cette étape est un petit peu délicate car le crémeux est fragile. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à le couper en deux avant de l'insérer. On continue par verser la mousse bavaroise. Pas la peine de tout verser, normalement avec cette quantité, il doit vous en rester. Et pour ne rien gâcher, on peut très bien garder l'excédent et les chutes du biscuit pour en faire des entremets individuels. Et avec une cuillère, on fait monter la mousse sur les côtés du moule. Ça évitera ainsi les creux lors du démoulage. Maintenant, on peut positionner notre biscuit congelé sur le dessus de la mousse. Pour l'insérer, j'étire légèrement les bords du moule, mais j'avoue que c'est un petit peu difficile. Donc si vous avez du mal, ne faites pas comme moi, coupez-les en deux avant de l'insérer. Comme il sera congelé, ça ne se verra pas à la découpe. Pensez à bien lisser et nettoyer le dessus et réserver au congélateur jusqu'au moment du glaçage. Pour le glaçage miroir, j'utilise du sirop de glucose que j'incorpore dans une casserole avec l'eau et le sucre. Et on porte le tout à ébullition. Pendant ce temps, j'essore ma gélatine que je vais placer dans un récipient. Et j'ajoute par-dessus le lait concentré. Ainsi que mon chocolat au lait coupé en morceaux. Quand le sirop est à ébullition, je le verse sur le mélange. Pour lisser le glaçage, j'utilise un mixeur. Je prélève un peu de glaçage que je fais fondre sur un peu de chocolat blanc. Ça nous servira à marquer les arêtes du gâteau à la fin. Et on verse tout le reste du glaçage dans le pichet à glacer fourni dans la box. Il est temps de glacer notre entremets fleur tonka. Pour cela, on le retire du moule délicatement et on le positionne sur un plat avec 2 verres. L'entremets doit être bien congelé et la température du glaçage doit être idéalement de 37 degrés. On glace l'entremets en essayant de combler le vide au maximum.
Et si comme moi votre glaçage est un petit peu transparent, n'hésitez pas à replacer votre entremets 20 minutes au congélateur et à le glacer une deuxième fois. Maintenant, on va faire contraste aux arêtes de l'entremets avec le petit glaçage au chocolat blanc qu'on avait réservé. Comme la couleur était trop proche du glaçage, j'ai ajouté hors caméra un petit peu de crème liquide entière pour l'éclaircir. Et pour le couler sur les arêtes, j'ai choisi de le faire à la cuillère. Mais si vous voulez un meilleur rendu, l'idéal est de le couler au cornet. D'ailleurs, dans la vidéo de Dorian, il explique bien comment le réaliser. La vidéo de la box du coin du pâtissier est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que c'était un plaisir pour moi de tester cette box et j'en vois que des points positifs. Le gâteau en lui-même était excellent. Vous avez pu voir que la box est assez complète et avec la vidéo qui l'accompagne, on peut y voir Dorian réaliser la recette en donnant plein d'astuces. Je le remercie de nous l'avoir fait découvrir et j'invite tous ceux qui veulent s'initier à la pâtisserie et apprendre à réaliser des bons gâteaux à aller voir son site internet. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.